Hey, what's up, c'est Rigolo pour une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien les petits potes. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo de Asian Crimes. Et aujourd'hui les potes, je vais vous parler d'une histoire qui a choqué toute la Corée, en fait. Qui a traumatisé tous les Coréens. Puisqu'en fait, ce fou malade là, ce qu'il a fait, c'est qu'il a tué une fille dont il était amoureux. Et qu'il a vécu dans la même maison qu'elle. Sauf qu'elle était plus tellement vivante en fait. Est-ce que vous êtes prêts? Alors on est parti pour un nouvel épisode de Asian Crimes. Toute cette histoire commence en Corée du Sud, comme je vous l'ai dit, en pleine capitale, dans la ville de Séoul. Et cette histoire, en fait, elle concerne une fille, une femme, dont on ne connaît pas le nom puisqu'il n'a jamais été communiqué par la police, en fait. Du coup, on va l'appeler Choso. Du coup, Choso habite dans la banlieue de Séoul, avec sa famille, donc sa sœur et sa mère. Et comme beaucoup de jeunes de son âge, et surtout en Corée du Sud, Choso, elle est accro à tout ce qui est technologique, que ce soit réseaux sociaux, et surtout, et principalement, jeux vidéo. Elle est H24 sur son PC et du coup sa mère en a tellement marre qu'au final elle finit par lui dire qu'elle n'a le droit d'utiliser son PC que pendant 1 heure. 1 heure, c'est clairement pas assez. C'est pas assez du tout. Alors du coup, ce que Choso a fait, c'est qu'elle a commencé à aller dans une espèce de cybercafé en fait, mais spécialisé pour les gamers, spécialisé pour ceux qui veulent jouer aux jeux vidéo. Ça se fait énormément en Asie. Et donc elle décide d'aller là-bas avec des amis à elle, du coup pour passer la journée, pour jouer aux jeux vidéo autant qu'elle veut, parce que c'est le genre d'endroit en fait qui est ouvert 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et un jour, comme d'habitude, elle décide d'y aller avec ses amis. Voilà, cybercafé, gaming, journée presque normale, puisque avec ses potes, elle va remarquer quelque chose de spécial ce jour-là à l'intérieur du cybercafé, c'est qu'il y a quelqu'un qui n'est pas habitué à être ici, qui est ici. Si vous voulez, c'est le genre de cybercafé où tout le monde se connaît, tu vois. Et là, il y avait quelqu'un de nouveau en fait. Et ce mec-là, il s'appelle Kim Tae-yeon. Du coup, Choso et son groupe de potes demandent discrètement à des gens qui sont là, ouais, c'est qui ce mec? Il est nouveau, d'où il vient et tout, etc. Et tout le monde leur répond, ouais, c'est un mec qui parle pas beaucoup, mais il est fort au jeu. Bref. Les jours passent, voilà, ils commencent à se voir de plus en plus de fois dans ce fameux cybercafé gaming. Et en fait, le comportement de Kim Tae-yeon, il commence à devenir un petit peu bizarre en fait. Jour après jour, son comportement il change envers Choso en fait. Du style un peu plus collant, un peu plus regardant. C'est-à-dire qu'il la regarde que à elle en fait pendant toute la journée. Ce qui est déjà super lock en fait. Du coup, ce que Choso décide de faire, c'est de lui mettre un stop. Voilà. Il va rien se passer. Elle lui fait comprendre qu'elle est pas du tout intéressée par lui. Et c'est à partir de là que l'histoire, elle commence à partir en couille en fait. Pour Kim Tae-yeon, non, ça n'existe pas. Donc déjà, on démarre très mal en fait. Du coup, il commence à être de plus en plus collant envers Choso. Et il commence carrément à la suivre en fait. Il la force à lui faire des câlins, à lui faire des caresses. Délire un peu bizarre quoi. Il lui faisait des caresses de force, enfin bref, c'était clairement des agressions en fait, clairement du harcèlement. Et en fait, il y a carrément un moment où Choso ne venait plus au cybercafé parce que elle voulait l'éviter en fait. Elle commençait à flipper par rapport à ce mec. Ça, c'est clairement pas le truc le plus flippant de toute cette affaire. En fait, il a fait des jours et des jours de recherche pour la retrouver sur les réseaux sociaux, pour lui envoyer des messages. Donc au début, c'était un message, puis 2, puis 5, puis 10, puis 80. Il l'ajoutait aussi sur tous les jeux vidéo sur lesquels elle jouait, pour lui envoyer des messages vocaux sur les chats, etc., etc. Et il a carrément réussi à retrouver son numéro de téléphone en fait. Toute cette histoire est réelle, c'est juste super glauque, super flippant. Choso, au bout d'un moment, elle a compris que c'était lui, du coup elle répondait plus quand il appelait au téléphone. Sauf que le truc, c'est qu'il commençait à laisser des messages très flippants en fait à la messagerie. Dans la boîte vocale, il y avait plus d'une centaine de messages de Kim qui lui disaient des trucs super flippants, qui faisait des bruits bizarres avec sa bouche, ou alors qui lui disait je te suis, je sais où t'es. C'est flippant, sérieux. Et là, je sais que beaucoup vont me dire, oui, mais Adam, une personne qui te harcèle comme ça, tu peux la bloquer, tu peux... Est-ce que vous avez déjà essayé de bloquer quelqu'un qui recrée plusieurs comptes, même quand vous le bloquez? Et encore, et encore, et encore. Si vous bloquez son numéro de téléphone, il achète une nouvelle puce pour vous rappeler encore, et encore,
et qui arrive à retrouver votre nouveau numéro de téléphone quand vous le changez encore et encore. Et encore, cette histoire elle est vraiment super flippante. C'est que ce mec là en fait, Kim, il est cinglé en fait, il est fou. Et il est en train de faire vivre un vrai cauchemar à Choso. Imaginez que tout ça vous arrive. Imaginez, hein, un jour, vous allez au magasin et vous voyez le même mec qui vous suit pendant 2 mois, debout, dans un rayon, au hasard, en train de vous regarder. Franchement, c'est super flippant. Je sais pas pour vous, voilà, je sais pas si vous trouvez ça normal. Si vous trouvez ça normal, à mon avis, juste comme ça, prenez rendez-vous chez le docteur Maboul. Voilà, je pense que vous en avez besoin. Mais c'est super glauque. Et le pire dans cette histoire, comme d'habitude, c'est que c'est pas le plus flippant dans cette affaire. Mars 2020, Kim a décidé que Choso l'aime. C'est-à-dire qu'il l'a forcé, ça y est, c'est fini. Pour Kim, dans sa tête, Choso l'aime, c'est sa meuf, elle est à lui. Qu'elle le veuille ou non, elle l'aime. Alors Kim va sur Google et il commence à faire des recherches bizarres du genre comment faire disparaître un corps, endroit dans le corps pour tuer quelqu'un rapidement, comment nettoyer du sang. Bizarre comme recherche. Le truc c'est que un jour, Kim prépare un sac à dos, met des outils à l'intérieur, donc tournevis, couteau, et il est parti en direction de la maison de Choso. Tout a été filmé par des caméras de surveillance, c'est ça le plus flippant en fait. C'est que on le voit vraiment en live en train de faire ce qu'il va faire en fait. Du coup, comme je vous l'ai dit, il est allé en direction de la maison de Choso, qu'il avait trouvé grâce aux réseaux sociaux parce que sur une certaine photo de Choso, il y avait un colis et dans ce colis, il y avait une petite étiquette avec l'adresse en tout petit. Et lui, tellement que c'est un fou, il a zoomé des milliers de fois sur la photo pour pouvoir trouver l'adresse exacte. Et bien sûr, pour terminer la blague avec le colis, le fait qu'il ait trouvé son adresse sur un colis, il est allé chez Choso, déguisé en livreur. Il y a zéro vanne, il y a vraiment zéro blague. C'est une histoire de malade. Donc il fait semblant d'être un livreur, il sonne à la porte, il y a personne qui ouvre la porte, ok. Il pose le colis par terre, il fait semblant de partir, c'est-à-dire qu'il fait des traces de pas, exprès il tape bien sur le sol pour faire croire qu'il est parti. Et là, la porte s'ouvre et Kim assomme la personne avec des coups de couteau. Le truc c'est que... c'est pas Choso en fait. C'est sa mère. C'est pas le plus flippant dans l'histoire. Une deuxième personne arrive en courant à côté de la porte parce qu'elle a entendu des bruits. Kim l'assomme de coups de couteau. C'est toujours pas Choso en fait. C'est sa petite sœur. À ce moment-là, ce que Kim décide de faire, c'est de rentrer les 2 corps à l'intérieur de la maison. Et écoutez bien, il a attendu plusieurs heures avec les corps autour de lui, en attendant sagement que Choso rentre à la maison. « 22h30, des clés entrent dans la serrure de la porte s'ouvre et Kim assomme la personne avec des coups de couteau. Cette fois-ci, c'était bien Choso. Mais c'est pas tout. Kim s'est dit que maintenant ils étaient réunis, maintenant ils étaient ensemble, maintenant ils sont en famille. Alors, Kim a décidé de rester vivre avec les corps autour de lui pendant 3 jours. Il a vécu dans la maison de Choso avec les corps autour de lui pendant 3 jours, comme si rien n'était. Il s'est fait à manger avec les corps autour de lui, il a mangé avec les corps autour de lui, il a regardé la télé avec les corps autour de lui, il s'est douché avec les corps autour de lui, il a dormi avec les corps autour de lui, et il a fait certaines choses hyper glauques qui ont été trouvées du coup plus tard par la police scientifique avec les corps aussi. Et forcément, ben, je vous l'apprends pas, mais une famille qui disparaît, qui donne plus de nouvelles pendant 3 jours, c'est un petit peu bizarre quoi. Du coup, il y a des proches de la famille de Choso qui ont commencé à s'inquiéter un petit peu de pas recevoir de nouvelles, de pas voir Choso au travail et surtout que personne ne réponde au téléphone en fait. Alors ce qui s'est passé, c'est qu'il y a tout simplement un proche de Choso qui a appelé la police et qui a demandé à la police d'aller voir ce qui se passait dans leur maison parce que ça faisait 3 jours qu'ils avaient pas de nouvelles. La police arrive sur les lieux, arrive à la maison de Choso, un policier ouvre la porte. Et là, il voit une marée de sang séchée par terre avec des mouches de partout. Il entre à l'intérieur de la maison et là, il voit Kim avec les corps des 3 femmes tout autour. Avec les corps totalement décomposés en fait. La police l'arrête tout de suite, il avoue absolument tout ce qu'il a fait, que tout était planifié, etc. etc. Et de toute manière, il pouvait pas trop mentir puisque il y avait de son ADN partout. Il y avait des vidéos qui étaient filmées par les caméras de surveillance. Donc quoi qu'il arrive en fait, on aurait dit que c'est lui à la fin. Tout de suite, cette histoire a été médiatisée
de fou. Parce que c'est un truc de malade cette affaire. Tous les médias s'emparent de l'affaire. Ils nous informent aussi qu'il était déjà connu par la police en fait pour des histoires très glauques avec d'autres filles et d'autres femmes. Il est apparu à la cour en 2021 pour le meurtre de 3 personnes pour homicide volontaire, intrusion, agression et harcèlement. Donc prison à vie pour Kim Tae-yeon. Vraiment super glauque cette histoire du stalker fou en fait. Vraiment super glauque. À quel point certaines personnes peuvent aller loin parce qu'elles aiment une personne. Mais c'est vraiment super glauque le fait qu'il soit resté 3 jours avec les corps autour de lui, qu'il ait vécu en fait comme si elles étaient vivantes en fait. Il a fait des trucs avec les corps qui... C'est super glauque. En tout cas les gens, dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Dites-moi si vous étiez au courant de cette histoire ou non. Si vous avez kiffé, n'hésitez pas à mettre un maximum de likes, je compte sur vous pour me bombarder la barre des likes. Abonnez-vous à la chaîne si vous êtes nouveau et que vous kiffez le délire de la chaîne. Moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Peace out. Et kiffez la vie.